Salut à tous et à toutes et merci à vous de nous rejoindre pour un nouvel épisode de Chronique d'Afrique, aujourd'hui qui vous parle du retour du juge Bala. Le juge Bala était une figure redoutée à Ouagadougou, un magistrat intègre, dur, qui ne laissait rien passer. Il avait fait condamner des hommes puissants, s'aimer des ennemis. Puis un soir, il mourut dans des circonstances étranges, officiellement d'une crise cardiaque. Mais le murmure en ville était tout autre. Quelques semaines plus tard, ses anciens ennemis commencent à tomber un à un, dans des morts mystérieuses. Et dans les salles du tribunal, on entend parfois la voix du juge Bala enregistrée sur des bandes, comme s'il revenait pour rendre sa propre justice. Bienvenue dans le retour du juge Bala, une chronique où le passé refuse de mourir et la justice se fait d'outre-tombe. Bonne écoute à tous et à toutes. À Ouagadougou, dans le couloir austère du palais de justice, le nom de Bala résonnait encore bien après sa mort. Le vieux magistrat, réputé pour sa rigueur et son impartialité, avait marqué une génération. Son regard sévère et ses décisions sans compromis avaient fait trembler les puissants et les malfaiteurs. Pourtant, sa disparition avait laissé un vide, mais aussi des secrets bien gardés. Le soir où il mourut, une étrange atmosphère enveloppa la ville officiellement. On parla d'un malaise cardiaque, mais dans l'ombre, certains murmuraient d'autres vérités. Quelques semaines plus tard, un homme ancien, accusé et ennemi déclaré du juge, fut retrouvé sans vie dans son appartement, le visage figé dans une expression de terreur. Peu après, un autre connu pour avoir conspiré contre Bala succomba dans des circonstances similaires. La rumeur d'une vengeance venue de l'au-delà commença à circuler. Le tribunal, lieu de justice et de vérité, devint le théâtre d'événements inexplicables. Des enregistreurs censés garder la trace des procès captaient des voix. Une voix grave, autoritaire, qui clamait des verdicts, des sentences comme si le juge Bala lui-même reprenait du service. Les greffiers et avocats étaient partagés entre peur et fascination. Certains quittaient les lieux dès la tombée de la nuit, redoutant la justice spectrale. La fille du juge Awa Bala, une avocate brillante, reçut un appel anonyme. La voix à l'autre bout du fil lui dit « Tu dois découvrir la vérité pour que l'ombre s'efface. » Déterminée, Awa se lance dans une quête qui la mènera au cœur de secrets judiciaires, d'intrigues anciennes et de forces obscures. Cette nuit-là, en feuilletant les dossiers du père, elle trouva une lettre cachée, une menace voilée signée d'un symbole mystérieux. Le juge Bala avait affronté plus qu'une simple corruption. Il avait mis à jour un complot capable de déstabiliser tout le Burkina Faso. Mais qui serait assez puissant pour le faire taire à jamais? Et pourquoi maintenant des voix revenaient-elles hanter les murs du tribunal? Ombre dans la salle, murmure glacé. Les murs chuchotent des secrets brisés. Un souffle ancien traverse la pièce, un passé lourd, une sombre détresse. Le juge revient, sa voix tonne, le temps s'arrête, la vérité résonne. Des chaînes invisibles, enfin brisées, le tribunal des ombres, tout est jugé. Des âmes perdues dansent sous la lune. Leurs cris se mêlent à la brume opportune. Le marteau frappe
Le silence hurle, les ténèbres s'effacent, la lumière brûle. Le juge revient, sa voix tonne, le temps s'arrête, la vérité résonne. Des chaînes invisibles enfin brisées, le tribunal des ombres, tout est jugé. Une larme coule, un aveu tardif. Les spectres s'inclinent, leur poids furtif. Chaque mot tranche, chaque cri s'efface, la justice éclaire chacun pas. Le juge revient, sa voix tonne, le temps s'arrête, la vérité résonne. Des chaînes invisibles enfin brisées, le tribunal des ombres, tout est jugé. Le juge revient, sa voix tonne, le temps s'arrête, la vérité résonne. Des chaînes invisibles enfin brisées, le tribunal des ombres, tout est jugé. Tout est jugé. Tout est jugé. Le juge Bala, magistrat respecté de Ouagadougou, est mort dans des circonstances mystérieuses. Peu après, ses anciens ennemis meurent un à un dans des conditions troubles et sa voix réapparaît dans les enregistreurs du tribunal. Sa fille, Awa Bala, avocate déterminée, découvre une lettre cachée évoquant un complot qui pourrait expliquer ces phénomènes surnaturels. La pluie fine tombait sur Ouagadougou, rendant la nuit plus lourde, plus oppressante. Awa Bala se tenait dans le bureau déserté de son père, les doigts serrés autour d'une vieille lampe à huile qu'elle avait trouvée dans un tiroir secret. Le visage marqué par la fatigue, elle parcourait encore et encore les documents cherchant le moindre indice. Le silence était seulement rompu par le souffle du vent qui sifflait à travers les fissures des murs du tribunal. Les jours qui avaient suivi la mort du juge avaient été bouleversés par une série de disparitions et de morts inexpliquées. Les victimes partageaient toutes un point commun. Elles avaient eu maille à partie avec Bala. Hommes d'affaires corrompus, politiciens véreux, trafiquants de tout ordre. Tous semblaient tomber sous une justice incapable, invisible, mais réelle. Awa était partagée entre le scepticisme et la peur. Elle se refusait à croire à des fantômes, mais la répétition des événements la poussait à envisager l'inimaginable. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle croisa un vieil homme au regard perçant. Il portait un pagne traditionnel et sa présence imposait le respect. Sans un mot, il lui tendit une petite statuette en bois sculpté, représentant un homme portant la toge du juge. Puis il murmura : « Le juge veille encore, mais pour que la justice triomphe, les vérités doivent sortir de l'ombre. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il disparut dans la foule. Intrigué, Awa consulta Moussa Kaboré, un marabout réputé pour ses connaissances des forces visibles. Dans son modeste sanctuaire, entouré de gris-gris de symboles mystiques, Moussa écouta attentivement. Il expliqua que l'esprit du juge Bala ne reposait pas en paix, lié par un pacte ancien à la justice et à la vérité. Son esprit est invoqué par ceux qui cherchent vengeance, mais aussi par ceux qui désirent la vérité, dit-il. Mais il est piégé en deux mondes, incapable de trouver la paix tant que le complot n'est pas dévoilé. Cette révélation mit Awa dans une course contre la montre. Elle décida de fouiller les archives secrètes du tribunal là où son père conservait ses dossiers sensibles. Dans une pièce cachée, elle découvrit des dossiers codés, des enregistrements audio et surtout un carnet personnel du juge. En feuilletant les pages jaunies, elle lut les confessions et les menaces qu'avait reçues son père. Des noms,
des dates, des lieux, un réseau de corruption qui impliquait des figures politiques et économiques majeures. Alors qu'elle travaillait tard la nuit, l'enregistreur posé sur son bureau se mit à grésiller. Une voix grave, familière s'éleva. Justice doit être faite. Les coupables payeront. Les frissons parcoururent le corps de Hawa. Elle comprit que le juge Bala était là, près d'elle, guidant ses pas. Mais cette aide spectrale attira aussi l'attention de ceux qui voulaient faire taire la vérité. Des ombres commencèrent à la suivre. Des menaces apparurent sur son téléphone. Un soir, sa maison fut cambriolée. Rien ne fut volé, mais un symbole étrange dessiné à la craie sur un mur glaça son sang. Un œil barré, signe de silence forcé. Malgré les dangers, Hawa poursuivit son enquête. Elle réussit à contacter un ancien collègue de son père, un procureur intègre qui accepta de l'aider à rassembler les preuves. Mais le temps pressait. Le juge Bala en demande devenait de plus en plus puissant et sa justice d'outre-tombe implacable. Alors qu'elle réunissait les pièces du puzzle, un nouveau coup de tonnerre éclata dans la ville. Un des principaux accusés fut retrouvé mort dans une mise en scène rappelant un procès infernal. Hawa sut que la justice du juge Bala ne reculait devant rien. La vengeance venait inexorable et le voile sur les secrets allait bientôt se lever. Veilleur des esprits dans l'ombre figée, les secrets du monde il vient dévoiler. Le poids du silence brise les chaînes, le juge s'élève au cœur des plaines. Sous la voûte étoilée il trace son chemin, portant les murmures des âmes sans fin. Le vent murmure des vérités cachées, il marche seul mais jamais effacé. Le juge veille dans la nuit sacrée, gardien des rêves et des âmes brisées. Sa lumière perce l'obscurité, la justice éclate dans l'éternité. Les ombres dansent au gré de son pas, le mensonge tremble devant ses bras. Les larmes s'effacent sous son regard, il est l'écho d'un monde hagard. Un murmure doux traverse les cieux, portant la promesse d'un monde mieux. Chaque pas qu'il fait redessine l'espoir, le juge éclaire les chemins noirs. Le juge veille dans la nuit sacrée, gardien des rêves et des âmes brisées. Sa lumière perce l'obscurité, la justice éclate dans l'éternité. Gardien des rêves et des âmes brisées, sa lumière perce l'obscurité, la justice éclate dans l'éternité. La justice éclate dans l'éternité.
Le juge Bala, magistrat respecté de Ouagadougou, est mort dans des conditions mystérieuses. Peu après, ses anciens ennemis meurent un à un, tandis que sa voix réapparaît dans les enregistrements de tribunal. Sa fille Awa découvre une lettre évoquant un complot, consulte un marabout et se lance dans une enquête risquée. Aidée d'un ancien collègue de son père, elle rassemble preuves et indices sous l'œil vigilant du juge spectre dont la justice frappe au-delà de la tombe. La nuit s'était abattue sur Ouagadougou comme un voile lourd et épais au tribunal déserté. Une dernière audience se tenait, ou du moins ce que les rares témoins racontaient. Awa Bala était là, les mains tremblantes, portée par une détermination farouche. Face à elle, des dossiers incriminant les puissants ennemis de son père, étalés comme un testament. Mais ce soir, il ne s'agissait plus de justice humaine. Dans la salle, les murs semblaient vibrer d'une énergie surnaturelle. Les lumières vacillaient, les ombres dansaient. Puis les enregistreurs captèrent la voix du juge Bala nette et puissante. Que la vérité éclate, que les coupables soient jugés. Un souffle glacé parcourut l'assemblée. Des silhouettes floues apparurent, silhouettes d'esprits liés à la justice ancestrale. L'audience fantôme débutait. Awa sentit une présence à ses côtés. Le marabout Moussa, venu pour la soutenir, murmurait des incantations, renforçant le cercle de protection. Le temps semblait suspendu, l'horloge invisible. Les morts revenaient pour rendre leur verdict et les vivants allaient payer. Un par un, les ennemis du juge furent invoqués. Chacun revécut ses crimes dans un théâtre d'ombre et de lumière. Le silence pesant fut brisé par des cris, des lamentations, puis des chutes, des fins dramatiques. Dans ce procès surnaturel, la justice n'admettait ni corruption ni répit. Awa vit clairement les visages de ceux qui avaient fait souffrir son père, ceux qui avaient piégé sa carrière et sa vie. Elle comprit que ce jugement était aussi une délivrance pour eux comme pour le juge Bala. Mais la dernière épreuve approchait. La voix du juge s'adressa directement à Awa. « Tu es désormais la gardienne de cette justice. Veille à ce que le passé ne s'oublie pas et que les ombres ne renaissent. » Un souffle parcourut la salle, une lumière douce enveloppa Awa, le transmettant la force du juge. Le tribunal redevint silencieux. Le juge d'outre-tombe avait parlé. Les esprits s'évanouirent dans la nuit, laissant place à une paix fragile. Awa sortit du tribunal, le cœur lourd mais libéré. Elle savait que sa mission ne faisait que commencer. Protéger la vérité, défendre l'héritage de son père, veiller à ce que la justice humaine ne fléchisse pas. Au loin, les murmures de la ville reprenaient leur cours. Mais au tribunal, parfois, quand la nuit est noire, on croit encore entendre la voix du juge Bala, comme un avertissement, une promesse. Le juge Bala marche dans la nuit. Sous les étoiles, il entend les cris. Les âmes perdues cherchent la vérité. Le temps s'arrête, il vient décider. Verdict d'éternité, il tranche les chaînes. Les cœurs en silence vides de haine. Voix des ancêtres qui murmurent en écho. La paix renaît sous son marteau. Dans les ombres il lit les péchés. Chaque pas résonne comme un passé brisé. Justice sans faille, aucun n'échappe. Sous son regard les mensonges se tapent. Verdict d'éternité, il tranche les chaînes. Les cœurs en silence vides de haine. Voix des ancêtres qui murmurent en écho.
la paix renaît sous son marteau. Le vent raconte ses jugements fermes, les montagnes tremblent sous ses termes, les rivières chantent son nom puissant, le monde s'unit sous son serment. Verdict d'éternité, il tranche les chaînes, les cœurs en silence vides de haine. Voix des ancêtres qui murmurent en écho, la paix renaît sous son marteau. Ainsi s'achève le dernier chapitre du juge Bala, une justice qui dépasse le temps et les lois humaines. Une voix venue d'outre-tombe pour défendre la vérité et rappeler que dans chaque ville, les secrets ne meurent jamais vraiment. Merci d'avoir été à l'écoute de cette histoire de chronique d'Afrique. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures, car les rues d'Afrique ruissellent encore 1000 mystères à découvrir. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de nos légendes urbaines.